Salut les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écho du cœur. Je sais que ça fait un petit moment et voilà, je voulais être honnête avec vous. Premièrement, j'espère que vous allez bien, que votre fin d'année se passe bien. Joyeux Noël à vous, des bonnes fêtes. Voilà, on est dans un moment de célébration, un moment où on passe du temps avec nos familles. Donc voilà, j'espère que tout se passe bien de votre côté, parce que c'est aussi un temps pour ça, et que vous puissiez célébrer Jésus, finalement. Donc voilà. Première chose. Deuxième chose, je voulais être totalement transparente. Vous avez pu le voir, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu d'épisode du podcast. Ces derniers temps, je me sentais pas légitime. Je me sentais pas légitime d'enregistrer, je me sentais pas légitime de parler, je me sentais pas légitime de juste prêcher quelque chose alors que ça allait pas. Et du coup, j'ai eu une sorte de blocage où à chaque fois, je me suis dit, bon, faut que j'enregistre le prochain épisode, etc. Mais mentalement, j'avais une sorte de blocage. Et voilà. Il faut dire quand on a des victoires et des réussites, mais il faut aussi apprendre à le dire quand c'est dur, c'est compliqué, qu'on n'y arrive pas. C'est encore un travail que je fais sur moi-même. Et pour une personne comme moi, c'est pas facile, mais c'est la réalité de la chose, c'est que on n'a pas toujours des victoires, on n'a pas toujours des moments où tout va bien. On a aussi des moments où ça va moins bien, et il faut être en capacité de le dire. Donc voilà, ce qui a fait que j'ai quand même pris ce moment-là pour enregistrer maintenant. Premièrement, ça va mieux, gloire à Dieu. Et deuxièmement, je suis pas parfaite. Je ne suis pas Jésus. Il y a forcément des moments où ça ira mal, mais j'ai pris un certain engagement que je dois respecter. Donc voilà, on le fait. On le fait quand ça va, on le fait quand ça va pas. On le fait quand on est motivé, on le fait quand on est moins motivé. Ça s'appelle l'engagement, ça s'appelle la discipline. Donc voilà, premièrement, excusez-moi. Et voilà, on apprend nos erreurs et on avance. Surtout que l'épisode est écrit depuis un bon moment, mais vraiment j'avais un blocage, ne serait-ce que de l'enregistrer. Je me sentais pas légitime de le faire. Et en fait, voilà, je suis pas parfaite, je suis humaine et j'essaye beaucoup d'être moins perfectionniste et de me dire que... Comment dire ? Disons que je me disais, je peux pas prêcher quelque chose que je ne vis pas. J'ai pas envie d'être hypocrite. J'ai envie d'être la plus vraie possible. Donc voilà. J'ai un peu beaucoup parlé sur ça, mais je pense que c'est aussi important de le dire. Et en vrai, ce qui m'a beaucoup aidée ces derniers temps, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est l'adoration. L'adoration, on voit beaucoup ça en tant que chant. Vous savez, on a les célébrations, la louange et l'adoration. Et j'ai voulu me pencher un peu plus sur ce qui était l'adoration, on va dire au sens le plus vrai et premier du mot. Et donc j'ai fait des petites recherches et en fait ces derniers temps ce que j'ai essayé de faire c'est de vivre en adoration et non pas encore une fois je parle pas forcément de la musique mais de vivre dans une posture d'adoration. C'est ce que j'ai essayé de faire tous ces derniers temps, ce dernier mois je dirais même, et voilà un peu avec quoi je suis ressortie de ce moment-là, de ce passage-là. J'ai d'abord recherché ce que ça voulait dire adoration. Et donc, en hébreu, ça se dit shaka. Je ne sais pas si je le dis correctement. Et en grec, on le dit proskounesis. Encore une fois, je ne sais pas si je le dis correctement, je parle ni hébreu ni grec. Mais en tout cas, ça veut dire se prosterner. Et comme je le disais tout à l'heure, l'adoration, c'est pas un chant à la base, c'est une posture de cœur.
On le trouve dans Jean 4, verset 23. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est une attitude intérieure et extérieure qui est authentique et qui vient du cœur. L'adoration, c'est s'approcher de Dieu avec un cœur sincère. Et on a un exemple dans la Bible, entre guillemets, de l'adorateur, on va dire, le plus connu, de David. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et on trouve dans Acte 13, verset 22, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. » Et en relisant les passages de la Bible où on trouve David, en relisant les psaumes, je me suis demandé, en tant qu'adorateur, qu'est-ce qu'on devait faire pour adorer le Père en esprit et en vérité. Quelle posture on devait avoir, quelle mentalité on devait avoir pour être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. Et donc j'ai relevé quelques points qui sont assez simples et assez concis, mais je pense qu'ils peuvent tous nous aider pour apprendre vraiment à vivre en adoration. L'adoration, c'est pas un moment dans la présence de Dieu. L'adoration, c'est un style de vie. Et donc vraiment, j'aimerais qu'on puisse apprendre à chercher ça, mais tout au long de notre vie, et pas seulement les moments où on est à l'église et on chante. Première chose, chercher la face de Dieu. En fait, on doit désirer Dieu. Mais souvent on dit ça, en tout cas moi souvent j'ai eu des conversations avec des personnes et souvent on s'est dit oui, il faut qu'on cherche la face de Dieu, etc. Et j'en ai même parlé dans un épisode précédent où je disais qu'on devait apprendre à chercher la face de Dieu et non sa main. Mais en vrai, c'est pas que c'est pas clair, mais on peut se demander en vrai ça signifie quoi chercher la face de Dieu. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans les psaumes. Pour moi, psaume, c'est vraiment l'adoration. L'adoration, je dirais pas par excellence, parce que voilà, mais pour moi, chercher la face de Dieu, c'est vraiment juste le désirer. Être dans un état où juste on a besoin de lui, mais pour qui il est. Et j'ai trouvé ce verset-là en psaume 27, verset 8, qui dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. » Et on a même la suite qui dit « Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Et en fait, dans ce passage-là, pour moi, David, il est juste en détresse. Mais il n'est pas en détresse de « Seigneur, aide-moi », Seigneur, là on n'est pas à la partie où David il va demander à Dieu de le libérer de ses oppresseurs. Non, tout ce qu'il cherche c'est juste Seigneur, m'abandonne pas, Seigneur, reste avec moi. Parce que pour moi ce qui est décrit dans ce passage là c'est vraiment juste Seigneur, si tu pars en fait je suis plus rien, j'arrive à rien. Et c'est ça, chercher la face de Dieu, c'est ça quand on dit on doit désirer Dieu, juste se rendre compte de Père, si tu m'abandonnes, en fait, je pense pas survivre, je pense pas pouvoir vivre dans un monde où tu n'es pas avec moi, dans un monde où tu n'es pas dans ma vie, en fait. Et on doit avoir cette mentalité-là. Donc vraiment, la première chose, c'est de chercher la face de Dieu. Deuxième chose, nous prosterner et nous humilier devant Dieu. On doit reconnaître que sans Dieu, on n'est rien, que sans Dieu, on est poussière. Ne serait-ce que sans le souffle de vie que Dieu nous donne chaque matin, on n'est pas là. Sans Dieu, j'ai pas la famille que j'ai aujourd'hui. Sans Dieu, j'ai pas de quoi me vêtir, j'ai pas de quoi me nourrir, j'ai pas l'appartement que j'ai pas l'entourage que j'ai. Sans Dieu, rien de tout ça, je l'ai. Et donc, vraiment apprendre à se prosterner et à s'humilier devant lui. Ça, c'est la posture de l'adoration. C'est de reconnaître que sans Dieu, je ne suis rien. Et le faire tous les jours. Et pour ça, j'ai plusieurs versets. Donc le premier, on a Psaume 138, verset 2, qui nous dit « Je me prosterne dans ton saint temple,
et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Juste, je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. En fait, juste, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement puissant, Dieu est tellement... Waouh, Dieu de majesté, que quand on est dans sa présence, quand on entre dans son saint temple, la première chose qu'on fait, c'est se prosterner. On enlève nos chaussures parce qu'on rentre dans un lieu saint. Ça, c'est aussi une manière de se dire comment je traite la maison de Dieu. Petite anecdote, on a eu l'anniversaire de mon église locale et donc le samedi, la veille, on a été plusieurs groupes de jeunes à aller nettoyer en fait l'église et je me suis rendu compte qu'il y avait du boulot. Il y avait du boulot et le dimanche, quand je suis arrivée, je me suis dit en fait non, j'ai besoin d'avoir encore plus une attitude respectueuse quand je rentre dans la maison de Dieu. Je le savais, mais quand tu prends part à la chose, tu te dis en fait il y a des gens qui servent dans la maison de Dieu, il y a une présence, il y a quelque chose, et donc je peux plus rentrer comme ça juste en me disant c'est dimanche, je vais à l'église. Tout ce qui touche à Dieu, on doit se prosterner devant tout ce qui se rapporte à lui, sa présence, son temple, et juste s'humilier. Et j'ai un autre verset également, on reste dans les psaumes, psaume 119, verset 25, qui vient nous dire « Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. » Parce que nous sommes poussière, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on est poussière en fait. Et ce qui nous donne la vie, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne la vie. C'est le souffle de Dieu. C'est par la volonté de Dieu qu'on est là, en fait. Et donc, il faut qu'on arrive à vivre selon ça, en tant qu'adorateur. Donc ça, c'était la deuxième chose, nous prosterner et nous humilier devant Dieu. Troisième chose, l'adoration doit être une manière de vivre. Et c'est ce que je disais au début, c'est que l'adoration, c'est pas on est à l'église, on a fait la célébration, on a fait la louange, et maintenant on passe à l'adoration. Non. Tu dois être en adoration dans la louange, tu dois être en adoration dans la célébration, tu dois être en adoration quand tu es à l'église, tu dois être en adoration quand tu es au travail, quand tu es à l'école, quand tu es chez toi, dans la semaine. C'est pas tu es en adoration le dimanche. Non, tu dois vivre en adoration du lundi au dimanche. Ta vie appartient à Dieu. Et tu dois avoir cette attitude de t'humilier, en fait, de te prosterner, de chercher la face de Dieu tous les jours de ta vie. Et quand on comprend ça, c'est là qu'on se dit, ok, là c'est de l'adoration. Donc pour ça, j'ai pris un autre verset, psaume 34, verset 1, enfin, verset 2, qui nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » On ne dit pas « je bénirai l'Éternel quand il me fait du bien »,« je bénirai l'Éternel le dimanche »,« je bénirai l'Éternel quand je suis dans sa présence ». Non, en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Toujours dans ma bouche. Et c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Quand on va pas bien, on doit bénir l'Éternel. Quand je suis triste, je bénis l'Éternel. Quand je suis contente, je bénis l'Éternel. Quand je suis en colère, je bénis l'Éternel. Peu importe le lieu, peu importe comment on se sent, peu importe... Parce que ça change rien à ce que l'Éternel fait pour nous. Ça change rien à comment l'Éternel nous bénit. Donc c'est en tout temps qu'on doit vivre en adoration. Et c'est vraiment une manière de vivre. Et en fait, il faut comprendre ce que c'est l'adoration pour pouvoir se dire que, ok, je choisis de vivre comme ça. Parce que sinon, on va continuer à faire la même erreur. Et je parle à vous comme je parle à moi. Pour moi, l'adoration, c'était juste la musique, en fait. Mais pas du tout. Pas du tout. L'adoration, c'est rempli de sacrifices. L'adoration, c'est rempli d'honneur, de crainte de Dieu. Et c'est une manière de vivre, en fait. Donc, première chose, chercher la face de Dieu. Deuxième chose, se prosterner et s'humilier devant lui. Troisième chose, l'adoration doit être une manière de vivre.
4e chose, nous devons avoir un cœur tourné vers la repentance. Et là, on en vient à ce que je vous disais, ce que j'ai fait pendant le mois dernier, c'est que j'ai eu conscience de moi-même. En fait, si vous voulez, pourquoi j'ai été si dure, entre guillemets, avec moi, c'est que j'ai eu conscience de moi-même. J'ai eu conscience à quel point j'étais remplie d'orgueil. J'ai eu conscience à quel point je péchais. Même si, vous savez, des fois, on passe des journées, on se dit juste... j'ai dû pécher inconsciemment, mais j'ai pas péché, voilà. Mais en fait, il y a un verset, je n'ai pas la référence là, où je crois que c'est David qui dit que le péché est ancré en lui depuis la naissance. Qu'il est né dans le péché, voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai eu cette conscience de moi-même et j'ai passé mon temps dans la présence de Dieu à lui dire pardon. Pardon, et juste pardon. Parce que je me rends compte de qui je suis, je me rends compte de beaucoup de choses et juste pardon. Pardon d'être comme ça, pardon d'être rempli d'orgueil. Et c'était vraiment au niveau de l'orgueil que je me suis rendu compte que, waouh, Stécie, t'as besoin de travailler ça, t'as besoin de beaucoup plus d'humilité, beaucoup plus. Beaucoup plus. Et le psaume que je lisais tous les jours, sans exception, qui est devenu mon psaume préféré, dans ma Bible, il est surligné de toutes les couleurs, c'est le psaume 51. Je vais vous le lire en entier parce qu'il n'y a pas de verset à prendre un par un, c'est juste... Voilà. Donc, psaume 51, à partir du verset 3. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Amen. En fait, pour moi, ce psaume est juste magnifique. C'est vraiment l'histoire de ce que j'ai vécu pendant un mois, où juste ma plus grande peur, c'était que la présence de Dieu parte, que Dieu m'ait abandonné. Mais je voulais pas qu'il reste pour me bénir, je voulais pas qu'il reste je voulais juste qu'il reste pour qu'il reste, en fait, parce que je me suis rendu compte que sans lui, je n'étais rien. Moi, j'avais même les yeux sur mes péchés, et je me disais, mais si moi, je me vois comme ça, Dieu, c'est sûr qu'il me voit comme ça, alors que pas du tout. Et ce psaume-là m'a vraiment réconfortée. Et quand je vous dis, je le lisais tous les jours, c'était matin, midi, soir, c'était le même psaume, je lisais la même chose. Et parfois, je le relisais parce que j'en avais besoin. Au verset 13, quand David écrit « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut », verset 14, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Mais c'était ça, en fait. C'était ça, je voulais retrouver cette joie-là de
de me dire que je suis enfant de Dieu. Je voulais pas que Dieu s'éloigne de moi. Et je voulais juste avoir un esprit de bonne volonté pour aller de l'avant et pour faire ce qui est bon, parfait et agréable aux yeux de Dieu. Et c'est avec ce psaume-là que j'ai vraiment compris que mon cœur était tourné vers la repentance, mon cœur était tourné vers le salut et que j'étais sur la bonne voie de vivre en adoration. Et c'est pas parce que je l'ai fait tout le mois dernier que je dois m'arrêter là. Bien sûr, j'ai encore une grande marge de progression et je vais continuer sur ce chemin-là, mais en tout cas, pour moi, c'était le moment vraiment où j'ai compris que Stécie, t'es sur la bonne voie. Et je vous invite vraiment à lire ce psaume et à vraiment lire verset par verset et qui vous touche parce que... Enfin, qui vous touche comme moi, ça m'a touché parce que vraiment c'est un psaume, en tout cas pour moi, qui est vraiment magnifique. Donc ça, c'était vraiment le 4e point, pour moi le plus parlant, parce que je l'ai vraiment vécu. Et donc le 5e point, la dernière chose, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu et sa grandeur. En vrai, si on regarde bien, tous ces points se ressemblent un peu, hein. Mais en fait, quand on comprend que Dieu est notre Seigneur et notre Sauveur, vous savez, beaucoup d'entre nous, on lit Jean 3,16. Et comme on connaît Jean 3,16, on passe pas plus de temps dessus. Dans le sens où on le sait déjà que Dieu a envoyé son Fils unique pour nous, afin qu'on ait la vie éternelle et qu'on ne périsse pas. On le sait. Et donc, on se pose pas assez en se disant « Mais waouh !» Mais on a un grand Dieu, en fait. On a un Dieu qui se sacrifie, on a un Dieu qui fait des miracles. On se rend pas assez compte... on se rend pas assez compte de tout ce qu'on a, de tout ce que Dieu fait, de qui Dieu est parfois. On se rend pas assez compte de la grandeur de Dieu, des miracles qu'il a fait à travers certaines personnes. Ou juste, par exemple, la manne. Juste la manne, c'est waouh. On se rend pas compte de la grandeur de Dieu parfois. Et c'est ça qui nous permet, selon moi, bien sûr, de vivre en adoration, c'est de se rappeler que on a un Dieu qui est grand. Et après que on a un passage dans la Bible, en 2 Samuel, dans le chapitre 7, Dieu avait promis une descendance à David. Et moi, c'est la réponse de David qui m'a interpellée. Vous pouvez la trouver en 2 Samuel 7, verset 18, où c'est écrit « Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit « Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est la maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ?» Et c'est tellement, pour moi, une réaction d'adorateur. Et encore une fois, je parle d'une personne qui vit en adoration. C'est juste de se dire « Mais waouh, en fait !» Vous savez, j'ai fait une rétrospection de mon année. J'ai pas été tout le temps assidue, j'ai pas été tout le temps, voilà. Et je me suis dit, mais Dieu m'a tellement bénie. J'ai vécu l'abondance, j'ai vécu la croissance. Dieu m'a tellement bénie en cette année, malgré que je méritais pas tout ça, en fait. Et j'avais la même réponse que David, mais qui suis-je pour que tu m'aies fait parvenir où je suis aujourd'hui ? Qui suis-je ? Et même si vous prenez la suite de la réponse de David, il dit au verset 19 « C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. » Que pourrait te dire de plus David ? Et juste après, à cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Et c'est vraiment une réaction où on voit que David vit dans l'adoration. Et ça regroupe tout ce qu'on a dit. David cherchait la face de Dieu, il se prosternait, il s'humiliait devant lui. C'était sa manière de vivre. David vivait dans l'adoration, il avait un cœur tourné vers la repentance. Il reconnaissait la souveraineté de Dieu, il reconnaissait la grandeur de Dieu. Et l'adoration, c'est tout ça. C'est tout ça. Quand on dit adorer en esprit et en vérité, on peut tous chanter.
On peut tous être dans le lieu où on prie tous ensemble à l'église et regarder les paroles sur l'écran. On peut tous le faire. Un athée peut le faire, un musulman peut le faire. Peu importe. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu peut. C'est pas une question de chant. C'est une question d'attitude de cœur. Vous savez, il y a des moments où j'ai pleuré sur de la louange. Hein. C'est pas le chant. Tout le monde sait chanter. Tout le monde peut regarder des paroles sur un écran et dire « Je lève mes mains vers toi, Seigneur. Mon cœur te loue. Mon âme te bénit. » Tout le monde peut le dire. Mais ce qui est important, c'est ton attitude de cœur. Est-ce que dans ton cœur, ton cœur, il chante ces paroles? Est-ce que tu vis ces paroles? C'est ça qui touche les gens. Souvent, des personnes qui ne sont pas chrétiennes ne vont pas forcément comprendre pourquoi certaines personnes peuvent pleurer sur ce genre de chant. Mais c'est ça qui touche les gens. Vous savez, il y a une adoration qui dit « Tu ne me laisseras jamais tomber ». Mais combien de fois j'ai pleuré dessus? Parce que je me rends compte que j'en ai vécu des choses. Je suis passée par tellement d'épreuves, tellement de Goliath, tellement de montagnes. Et Dieu ne m'a jamais abandonnée. Donc oui, au moment où je chante ça, c'est pas juste une parole, c'est pas juste un chant, c'est ce que j'ai vécu. C'est l'attitude de mon cœur. C'est comment je m'approche de Dieu avec un cœur sincère. C'est une attitude intérieure et extérieure qui est authentique. Mon cœur l'a vécu. Et je le proclame de ma bouche que, ouais, Dieu ne me laissera jamais tomber. Je le sais parce que c'est écrit dans ma Bible, mais je le sais aussi parce que je l'ai vécu. Je le sais que quand j'ai voulu me détourner de Dieu, quand j'étais fâchée, quand j'étais triste, quand j'avais des épreuves que je pensais tellement grandes pour moi, Dieu ne m'a pas abandonnée. Et donc là, oui, mon cœur peut dire « Seigneur, tu ne m'abandonneras jamais ». C'est ça l'adoration. Et souvent, c'est ça qui aide à avancer. Juste monter à la montagne, faire une rétrospection et se dire « Waouh, Dieu sait tout ça ». Et parce que Dieu sait tout ça, voilà comment je vis pour lui. Je sers pas, je vis pas en adoration parce que j'ai envie d'aller au paradis, parce que je suis pas sauvée par mes œuvres. Non, c'est parce que j'ai été sauvée. C'est parce que Dieu m'a offert la vie éternelle par son Fils Jésus que je fais tout ça. Par reconnaissance. C'est par reconnaissance de sa grandeur, de toutes ces choses que je vais me prosterner, que je vais m'humilier devant lui parce que je reconnais la grandeur et la souveraineté de Dieu. Et c'est ça l'adoration. Et c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de transmettre avant la fin de cette année. Parce que c'est un peu le résumé de mon année, je dirais, l'adoration. Donc voilà, c'était les choses que je voulais vous transmettre. En tout cas, que je voulais vous transmettre depuis un moment. Et petite dernière chose, si vous avez des moments un peu plus compliqués, vous avez un entourage. Vous savez, je suis une personne qui parle pas énormément. C'est l'un de mes défauts. Je pense toujours pouvoir tout faire toute seule. Parce que je l'ai beaucoup fait. Et donc je me dis, c'est juste la norme de se débrouiller seule. On ne peut pas vivre comme ça. Et c'est ce que l'adoration m'a appris. Dieu nous a pas, il nous a pas créés pour être seuls. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, bien sûr, courez à Dieu, prosternez-vous, apportez-lui vos fardeaux, etc. Ça, c'est non négociable. Mais vous avez un entourage. Et je pense que c'est le bon moment de partager ça parce qu'on est dans une saison, comme je l'ai dit tout à l'heure, où vraiment on profite de ses proches, de sa famille. On passe des bons moments, c'est un moment de célébration. Mais voilà, vous n'êtes pas seul. Premièrement, parce que vous avez Dieu. Et deuxièmement, parce que Dieu met des personnes sur votre chemin. Des personnes qui sont là pour vous élever. Des personnes qui sont là pour vous dire quand vous faites mal. Ça peut faire mal parfois. Mais c'est ces personnes-là qui vous aiment, sincèrement. Elles vont vous dire ce que vous faites mal. Elles vont vous dire ce que vous faites de bien. Ok, là c'est bien, continue. Là par contre, tu devrais pas faire ça. C'est pas bon ni pour toi ni pour les autres. Et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit. C'est ok de demander de l'aide. c'est ok. On n'est pas... Ça fait partie de l'acte de s'humilier, de se dire je ne peux pas le faire seul et j'ai besoin d'aide. Et c'est au-delà de l'adoration. Et voilà, c'est une chose que j'ai fait aussi pendant ce mois.
où j'ai appris, c'est pas encore parfait, mais j'ai appris à demander de l'aide. J'ai appris à me rapprocher des personnes qui sont autour de moi quotidiennement et leur dire « Je ne vais pas bien, je n'arrive pas à faire ça seule, j'ai besoin d'aide. » Donc voilà, c'était aussi une occasion de vous dire ça, de ne pas hésiter à demander de l'aide, de ne pas hésiter à arrêter de faire les Wonder Woman ou les Superman. On a tous besoin de personnes, on a tous besoin de gens. Et gloire à Dieu parce qu'on a un entourage, on a une famille, on a notre famille de sang, on a nos familles spirituelles, on a le corps de Christ. Donc voilà. Encore une fois, j'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année, que tout se passe bien pour vous. Je vous dis joyeux Noël, je vous dis bonne année aussi. Et on se retrouve pour les prochains épisodes d'Écho du Cœur en 2026, qui sera une bonne année. Amen. Et voilà, passez de bonnes fêtes et on se dit à la prochaine. Salut!